Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va regarder la une du quotidien Marca et d'ailleurs on s'arrêtera à la une du quotidien Marca parce que il n'y a pas grand chose d'intéressant sur la une du quotidien As. Donc voilà la une du quotidien Marca consacrée à un combattant UFC espagnol, bon c'est pas forcément ce qui nous intéresse. En haut, vous avez notamment le tirage au sort de la Ligue des Champions, on en reparlera, avec notamment encore les 4 équipes espagnoles qui sont engagées. On a aussi une petite information en ce qui concerne le Real, et là aussi on se penchera un petit peu sur cette info. El plan del Madrid es no fichar por Alaba, donc vous l'avez compris, d'après Marca. Le plan du Real est de ne pas recruter malgré donc l'absence et la blessure sérieuse de David Alaba. On va en reparler dans quelques instants. On jette un coup d'œil, les amis, le classement de la Liga à l'issue de cette 17e journée de Liga. Hier, Gérone s'est de nouveau imposé à domicile face au Deportivo Alavés, futur adversaire du Real Madrid. Gérone s'impose 3-0. Donc les Catalans sont toujours en tête et caracolent en tête. 44 points pour Gérone, 9 points d'avance pour Gérone sur le Barça. C'est quand même assez incroyable. On est quasiment à la mi-saison et cette équipe de Gérone a 44 points. Donc c'est assez phénoménal. 2 points d'avance sur le Real. On regarde évidemment les amis le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier. On en avait parlé un petit peu hier. Le Real affrontera le RB à Leipzig. Pour rappel, le match aller se jouera en Allemagne, le match retour se jouera au Bernabéu. Voilà le tirage au sort complet de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Porto face à Arsenal, le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad, le PSV face au Borussia Dortmund, Leipzig face au Real Madrid, Copenhague face à Manchester City, la Lazio face au Bayern, l'Inter face à l'Atlético Madrid et enfin le Napoli face au Barça. On a une petite réaction d'Emilio Butragueno, directeur des institutions relationnelles du Real, qui était donc présent hier au tirage au sort et qui nous dit: ils sont dangereux. C'est une belle équipe. Nous les avons rencontrés déjà 2 fois l'année dernière et on a vu à quel point c'était une belle équipe. Nous devrons jouer à un très haut niveau pour nous qualifier. Ils ont vraiment une équipe très offensive. Ils attaquent toujours. C'est une de leurs façons tout simplement de jouer. Il faut être très attentif et faire très attention. On parlera de la Ligue des Champions lorsque on sera plus proche. C'est dans 2 mois, mais en tout cas oui, c'est une très belle équipe. À l'heure actuelle, on a beaucoup de blessés, mais l'équipe répond très très bien malgré toutes les blessures sérieuses. Courtois, Militao et David Alaba. L'équipe a su tout simplement surpasser cette adversité jusqu'à présent. On est dans une très très bonne forme à l'heure actuelle. Voilà les mots d'Emilio Butragueno. Pour rappel les amis, hier l'année dernière, c'était en phase de groupe l'année dernière, cette double confrontation entre le Real et Leipzig. Les Merengues s'étaient imposés 2-0 au Bernabéu avec notamment, si je me souviens bien, un très très joli but de Fede Valverde, un missile. Et puis le match retour, le Real avait été battu en Allemagne sur le score de 3-2. On continue donc les amis avec des informations qui concernent cette blessure de David Alaba et la possibilité, l'éventualité d'une nouvelle recrue qui pourrait arriver sur ce mercato hivernal. Information Marca, Mario Cortegana. Dans l'après-midi hier, Mario Cortegana a annoncé qu'il y avait déjà eu des réunions au sein du Real entre les dirigeants, le staff, l'entraîneur, en ce qui concerne donc la possibilité d'étudier un petit peu le marché, de voir quelles étaient les opportunités possibles. Et à l'heure actuelle, il semblerait que l'on ait beaucoup plus de doutes du côté du Real que d'options. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle dans l'idée de faire venir quelqu'un. Arantxa Mobile, autre information, Arantxa Mobile lui annonce que le Real aimerait pourquoi pas une arrivée sous la forme d'un prêt, un petit peu par exemple comme Rossellou. Bon là aussi c'est un peu compliqué de trouver un joueur expérimenté sous la forme d'un prêt au mois de janvier. Ça semble compliqué hein, les options comme ça envisagées par le Real. On a une autre information, Marca, donc comme on l'a dit tout à l'heure sur la une du quotidien Marca,
Marca annonce catégoriquement, mais on va attendre quand même confirmation. Je pense que Carlo en discutera certainement en conférence de presse demain avant le match face au Deportivo Alavés. Marca annonce que il y aura pas de recrue dans le système défensif. On va devoir jouer donc avec Nacho, Rudiger et Tchouaméni pour le restant de la saison en défense centrale. Ce qui est quand même, je trouve, quelque chose de pas forcément très rassurant quand on connaît l'état physique de Nacho qui peut être parfois souvent touché par des problèmes physiques. Quand on voit aussi la blessure qui a touché Aurélien Tchouaméni, c'est quand même difficile de se dire que l'on va compter uniquement sur 3 défenseurs centraux et espérer que l'on n'ait pas de pépins physiques. Bon, c'est Marca qui annonce tout ça, on attendra confirmation. Du côté de Emilio Butragueño, donc hier il a réagi évidemment au tirage au sort de la LDC, il a aussi dit « Nous verrons dans les prochains jours si nous signons ou non en hiver ». Donc voilà, et je pense que tout n'a pas été étudié hier par les merengues. C'est quelque chose qui va être étudié là sur les 10-15 prochains jours d'ici à la fin d'année 2023. Donc je pense que à l'heure actuelle, cette information Marca qui annonce déjà au bout de 24 heures que personne ne viendra cet hiver, c'est à prendre avec des pincettes. On aura, je pense, une réaction de Carlo demain qui sera évidemment questionnée. On verra s'il va répondre, s'il va affirmer, comme le quotidien Marca l'annonce, qu'il n'y aura pas de recrue, ou s'il va laisser un petit peu le doute planer en disant voilà, on regarde quelles sont les options. On verra tout ça demain. Mais en tout cas, déjà de voir Emilio Butragueño annoncer que le Real va regarder un petit peu ce qui se passe sur les prochains jours, et bien c'est quand même une information qui dénote par rapport à celle de Marca. On continue les amis avec une information de José Luis Sanchez qui annonce que du côté du Real, on espère un retour d'Eder Militao donc au début du mois de mars, donc dans à peu près 2 mois et demi maintenant. Ça peut être aussi une option pour le Real d'attendre 2 mois et demi pour le retour de Eder Militao, mais le problème c'est que regardez, là on a juste le calendrier des merengues sur le mois de janvier et le mois de février. Quand vous voyez ce calendrier où ça joue tous les 3 jours pour le Real, sur toutes les compétitions d'ailleurs, on sait que ça peut être compliqué d'avoir uniquement 3 défenseurs centraux pour 2 mois de compétition comme ça où tu joues tous les 3 jours la Coupe du Roi, la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions avec évidemment des mois, les mois de janvier et le mois de février, ce sont des mois qui sont charnières et qui en général vont conditionner la fin de saison tout simplement. Tu peux jouer beaucoup de titres en fin de saison ou tu peux quasiment tout perdre dès le mois de janvier-février. C'est un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière du côté du Real, en Liga notamment, où les merengues étaient passés à travers. Juste après la Coupe du Monde, on avait perdu beaucoup de points en janvier-février. Et quand on voit le calendrier, c'est sûr qu'il faut être armé pour le mois de janvier et le mois de février. Regardez surtout le calendrier du mois de février qui semble très très compliqué, avec l'Atlético, Gérone, Leipzig, le Rayo, Séville, la Coupe du Roi, Retafe. C'est pas forcément très simple comme calendrier. On continue les amis avec une information donc à 48 heures maintenant du match face à Alavés. Ferland Mendy est pour le moment pas certain de disputer cette rencontre face au Deportivo. Visiblement une surcharge musculaire. On attend des examens complémentaires dans le courant de la journée. Voilà le 11 proposé par Marca pour affronter le Deportivo Alavés. Lunin dans les buts, donc Lunin qui serait bel et bien passé devant Kepa cette fois-ci. Nacho Rudiger en charnière, puisque maintenant il n'y a plus trop de choix, ça sera Nacho. Fran Garcia à gauche, parce que visiblement pour Ferland Mendy ça va être compliqué. Lucas Vazquez à droite. Potentiellement, c'est une petite information, retour de Dani Carvajal dans le groupe. On va suivre un petit peu ce qui va se passer sur les 24 prochaines heures. Valverde, Kroos, Modric, Bellingham au milieu et évidemment Rodrigo et Brahim en attaque. Petite déclat de Hendrik qui a donc quitté dans la nuit, je crois, Madrid. Hendrik qui nous dit j'étais à Valdebebas. C'était quelque chose de très sympa d'être à côté de mes futurs coéquipiers. C'était un rêve aussi pour moi depuis que je suis enfant. Je remercie Dieu et toute ma famille et toutes les personnes qui ont fait beaucoup pour moi. Ça va être une très très belle histoire, une très grande histoire qui s'ouvrira ici du côté de Madrid. Hier, il était aussi accompagné de Florentino. Il a visité un petit peu le Bernabéu, la salle des trophées. Il est passé notamment évidemment devant la salle des trophées où l'on retrouve toutes les Ligues des Champions remportées par
par le Real. Et on termine les amis, une petite information qui n'a pas beaucoup été reprise en Espagne, donc est-ce qu'il y a véritablement quelque chose de vrai dans cette information? On peut en douter. C'est Radio Marca qui reprend une information d'un quotidien turc qui annonce que Icardi s'engagera au Real cet hiver. Le joueur pourrait gagner 8 millions d'euros plus bonus et se battre pour une place avec Rossellou. Bon, voilà. Un petit peu surprenant. Je ne suis pas sûr que le Real soit véritablement sur cette option Icardi. Il va y avoir le retour de Vinicius notamment. Il y a beaucoup de profils offensifs. Rossellou donne tout de même satisfaction, hein. C'est pas le même buteur que Icardi, mais il donne tout de même satisfaction, donc je suis pas sûr que Icardi soit au Real d'ici à la fin du mois de janvier et la fin du mercato hivernal. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.